Alors nous continuons nos analyses express de blog. Aujourd'hui on va voir duravaler.com, un excellent blog qui mérite vraiment à être mieux connu, avec vraiment de la spécialité et d'expertise dans le domaine de l'alimentation, à la fois animale mais également humaine, ce qui est assez rare je trouve. Donc Jérémy, bravo, je parcouru ton blog que je ne connaissais pas auparavant et je le trouve vraiment très bien. Alors tout d'abord, en fait, le logo dur à avaler avec le McDo, le hamburger, c'est très bien. Des articles de santé pour s'informer et agir, c'est vraiment très bien aussi. Donc pas de problème là-dessus, un .com, un nom de domaine intéressant, donc bravo. Au niveau de la plateforme, tu as choisi WordPress, vu le blog, donc très bien. Là également, pas de problème. Au niveau du design, c'est un bon design, sans être hyper moderne, il reste néanmoins clean et propre. Il y a juste un petit truc, c'est vrai qu'en home page, généralement pour un blog, moi j'aime bien avoir le style édito, c'est-à-dire qu'on a les différentes catégories avec ici les articles. Je trouve que c'est sympa. Toi tu as le design de blog qu'on connaît, qui est assez traditionnel, avec les derniers articles. Bon, pourquoi pas, moi je ne suis pas contre. L'intérêt d'avoir une catégorie via ces différentes présentations là par thématique, ça permet de montrer l'étendue de ton blog, puisqu'en fait ton blog traite à la fois donc des pet food, de l'alimentation pour les animaux, mais également de l'alimentation en fait humaine. Donc j'aurais bien vu quand même des catégories pour distinguer les deux, parce que c'est un peu mélanger tout, et je pense que les gens n'ont pas les mêmes intérêts entre la nourriture pour les animaux et la nourriture pour les hommes. Autrement, juste, bon, c'est peut-être mon avis à moi, pet food reste quand même un nom et une catégorie qui reste très marketing, ou qui s'adresse véritablement aux professionnels de la nourriture animale. La plupart du temps quand même on appelle ça la nourriture pour les animaux, ou les pâtés pour chiens, pour chats, etc. Donc pet food, si c'était juste mon avis, j'aurais mis un terme qui soit un peu plus connu du grand public et un peu moins professionnel. Mais bon, c'est vraiment un détail. Donc autrement, ici, d'avoir mis ces différentes catégories, c'est pas mal. Ça permet de compenser justement cet aspect manque de segmentation en homepage, donc comme chez moi. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai des doutes un petit peu sur les gens qui vont aller ici dans les menus, qui vont rechercher, etc. Dans les informations. Néanmoins, ton design est clean, hein, donc je ne ferai pas d'autres remarques là-dessus, c'est bien. Alors, dans l'aspect simplicité d'inscription à la newsletter, bon, ici il y a la lettre de santé mensuelle, certes, c'est bien, il n'y a pas de souci particulier. Le texte, là, je ne sais pas si c'est véritablement essentiel. Là, tu les as ici, tes guides. Moi, j'aurais quand même fait un petit truc là, tu vois, pour venir ici, il faut en fait cliquer ici, descendre tout en bas, donc c'est quand même descendre la ligne de flottaison, c'est un peu compliqué. J'aurais quand même mis ici un formulaire d'inscription. Et pourquoi pas mettre deux formulaires, un sur tout le sucre et un sur du miel à volonté, avec deux éléments différents, ou en tout cas mettre un seul en fait formulaire qui est accessible directement depuis la home page. Autrement, donc un élément moi qui m'a choqué, c'est ce poisson nommé croquette. Alors au début, ce poison nommé croquette, au début en fait ce qui se passe, c'est que j'ai pas compris, j'ai pas vu que ton blog était sur l'alimentation animale. Je me disais merde, comment c'est qu'on parle en fait ici d'animaux de compagnie et de la nourriture pour chiens et chats. Et c'est uniquement qu'après j'ai vu ça, donc je te conseille peut-être un petit peu de changer le nom de ce bouquin là, qui en fait ça serait plutôt comment choisir, enfin je l'ai pas lu, hein, mais ça, ce qui intéresse plutôt les gens, c'est comment choisir des bons aliments pour nourrir son chat sainement, plutôt qu'avoir une enquête sur ce que vous lui donnez à bouffer, c'est de la merde. Donc, enfin, grosso modo, je pense qu'en fait, en faisant ça, tu t'adresses à un public de spécialistes et pas forcément à un grand public qui veut résoudre une problématique simple, comment bien nourrir son animal de compagnie préféré. Donc, personnellement, je pense que ce poison nommé croquette serait très bon en tant qu'e-book gratuit. Enfin, le concept de dire voilà, il y a un problème au niveau de l'alimentation pour chien ou chat, c'est très bien de le mettre en fait en gratuit pour inciter les gens à se rendre compte du problème, et ensuite de proposer derrière un e-book
qui est cette fois payant et qui explique comment bien nourrir son animal. En fait, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu à l'envers que tu as pris la problématique. Tu offres en fait des guides sur comment s'alimenter sainement grâce au miel, etc., etc. Et tu fais payer la problématique. On a des problèmes dans notre assiette. Alors bon, voilà mon avis personnel. Je pense qu'il faudrait inverser ou au moins faire un guide gratuit teasing sur comment bien alimenter son chat ou son chat ou son chien. D'ailleurs, peut-être même créer 2 guides parce que c'est pas les mêmes problématiques et avoir un guide en fait qui soit une solution et non pas en fait parler du problème, parce qu'en fait ce que les gens veulent acheter, comme je le disais auparavant, ce sont des solutions à leurs problèmes. Après la face cachée du pourquoi des croquettes, comment c'est fabriqué, etc., c'est vrai que c'est très bien, ou alors ça serait dire plutôt il y a 70 marques de croquettes, découvrez celles qu'il faut absolument acheter. Donc voilà, c'est mon avis personnel là-dessus. Donc ça c'était donc ta page d'accueil, donc qui est relativement bien. J'aurais quand même mis un petit truc, le top article que tu vois, qui est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Je l'aurais mis bien entendu là-haut, comme tu le vois ici. Hop, peut-être toi, peut-être te mettre moins toi en premier. Je sais que c'est un peu délicat parce que c'est un blog personnel, mais je pense qu'il est plus important de mettre en avant le contenu plutôt que l'auteur, parce que si les gens viennent sur ton blog, c'est sans doute pour la qualité de tes articles. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux le mettre juste en dessous. Tu mets au-dessus, par exemple, ton top article ou tes guides gratuits. Par exemple, tes guides gratuits, là, véritablement, ils sont en dessous de la ligne de flottaison. Il faut quand même aller un peu loin. Donc la newsletter ou le guide gratuit, moi personnellement, je mettrais plutôt les guides gratuits. Je les mettrais là-haut, toi je te mettrai en dernier, ensuite je mettrai tes produits payants, ensuite la newsletter, et ensuite ajouter Jérémy sur bien sûr sur Google+, mais surtout Facebook. Là je vois que tu as un petit problème avec le plugin Facebook là qui apparaît pas sur Google Chrome, alors que la plupart des gens sont quand même sur Google Chrome. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je te conseillerais quand même de faire un petit peu cette organisation là. Alors les top partages, moi personnellement je vois pas l'intérêt de ce truc là. Il y a je ne sais pas combien d'articles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 articles. Les gens vont jamais lire 15 articles. 10 déjà c'est beaucoup, mais c'est vraiment trop. Donc ce top article, je pense il encombre en fait ta sidebar, et tu devrais mettre autre chose. Pourquoi pas des livres que tu conseilles sur l'alimentation, sur des régimes, sur des recettes ou des choses comme ça, qui sont beaucoup plus intéressants. Dernier point, ça par contre, ça c'est top. Ici, choisissez les articles. Vous désirez, comment dire, voir paraître des articles sur des sujets. Ça c'est top. Ça c'est top. C'est vraiment, ça fait appel à l'action de la part des lecteurs. C'est vraiment une très bonne chose et je te félicite pour ça. Je l'ai rarement vu sur un blog et là vraiment tu as fait quelque chose qui est, j'apprécie et que je trouve unique et qui est très bien. Donc au niveau aussi des catégories, donc comme je te le disais, le design du blog est bien. Le problème c'est que ici, vous voyez, il y a les 10 premiers articles et puis après, bon bah on va de page en page. Ici, il faut savoir qu'il faut aller là-dessus pour aller voir, par exemple, des catégories sur le jeûne intermittent. Voilà, il faut aller là. Donc c'est pas naturel. J'aurais quand même moi un petit peu, comment dire, mis une catégorie. Alors c'est le thème, je pense, qui est comme ça, mais si tu peux modifier ton thème en mettant des catégories, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs. Alors autrement, j'ai remarqué que tu avais un petit problème avec ta favicon, tu n'en as pas. Hop, si je descends un petit peu ici, vous voyez, il n'y a pas de favicon, on est sur quelque chose de blanc. Donc ça serait quand même pas mal de faire quand même une favicon sur ton blog, c'est quand même pas mal. Autrement, j'ai vu que tu avais dans ton site la page contact, ça c'est très bien, et normalement tu as ton qui est Jérémy, qui est bien aussi, et qui montre bien ta personnalité, etc. Bon, tu l'as déjà dit toi-même, le cerf et tout ça, je trouve que c'est pour moi un peu too much, ça va pas trop avec l'esprit du blog, qui est un petit peu écolo, santé, machin, etc. La chasse, généralement, la chasse, c'est pas vraiment ce qui est souvent dans la tasse de thé, dans cet univers
de tout ce qui est un peu plus écolo, mais bon, pourquoi pas, c'est ta personnalité, et ça transcrit un petit peu ce que tu es, donc why not. Et là, bien entendu, tu as mis toutes les mentions légales quasiment, donc c'est très bien. Et quelque chose encore une fois que j'ai vu assez rarement, c'est que tu mets en orange les liens d'affiliation, donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Alors bien sûr, t'es pas obligé par la loi, mais je trouve que c'est une honnêteté que tu donnes à tes lecteurs et qui est tout à ton honneur. Autrement, j'ai vu que tu faisais aussi un petit peu d'articles liés, c'est-à-dire que tu travailles bien ton maillage interne entre tes différents articles. Voilà, ici, donc ça c'est une très bonne chose et je dis bravo parce que souvent c'est du temps et ça permet de faire revivre des articles, le remettre en avant, donc je dis bravo. De temps en temps tu fais des schémas, j'en ai pas vu énormément, je te conseillerais d'en faire un petit peu plus si tu peux, et pas que des graphiques comme ça, mais des schémas un peu plus, je sais pas, techniques ou des choses comme ça, tu as l'air d'être très calé, donc c'est intéressant. Au niveau des optimisations, bah, tu as bien mis l'URL ici optimisé, mais par contre il n'y a pas l'image alternative, donc une petite optimisation à faire. Concernant ici le petit watermark dur à avaler, bravo, ça c'est une très bonne chose. Encore une fois, tu fais bien les choses, puisque les gens qui vont embarquer cette image vont voir que c'est toi qui es l'auteur. Donc là, très bien, c'est bien fait. Au niveau du footer, bah, il n'y a pas grand chose en fait que tu as fait, tu vois. Il y a ce menu-là. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont s'amuser à aller jusque là, à aller rechercher. Donc bon, moi ce que je dirais, ça serait peut-être travailler un petit peu ça. Surtout que tu as ton moteur de recherche là-haut avec quelques catégories, enfin ton moteur, ta recherche ici là-haut n'est pas aussi complète que ces fameuses catégories, donc je trouve un petit peu dommage d'avoir plein de catégories, d'avoir tout bien trié et finalement d'en profiter que là. Au niveau du moteur de recherche, alors j'ai recherché un petit peu tout à l'heure, alors je l'ai pas trouvé, je sais pas où il est. C'est un peu dommage ça aussi, puisque si tu me dis où il est, où il se trouve à part en bas dans le footer, je crois qu'il est là, c'est un peu dommage. Donc ce que je te conseille de faire, tu vas en fait dans Google AdSense et tu crées un moteur de recherche, Google recherche, moteur recherche avec Google AdSense. Voilà. Alors non seulement tu vas pouvoir créer un moteur qui va rechercher sur tes articles, mais en plus ça va te permettre en fait de gagner de l'argent, parce que tout simplement le moteur de recherche dans Google, voilà ici, le moteur de recherche en fait dans Google te permet de gagner de l'argent parce qu'il y a des publicités qui vont être échappées. Tu as juste inséré, tu as juste en fait ici créé un petit moteur. Alors je l'ai créé ici, voilà, on va tester, on va taper n'importe quoi et on voit ici, bah forcément on va taper marketing, voilà, ça va être un peu plus présent. Donc ici c'est de la pub et là c'est les recherches, et le moteur de recherche est vraiment excellent et c'est le suite Google et qui est adapté à ton site. Donc non seulement tu vas gagner un petit peu d'argent, mais en plus tu auras un moteur super pertinent. Donc voilà, tu le crées comme moi je l'ai fait dans ta barre ici de ta sidebar, et ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment efficace, et donc ça mange pas de pain et ça t'en rapporte justement. Alors, on retourne maintenant sur le site. Donc le footer, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc les liens vers les sites externes, why not? Encore une fois, si tu as des partenariats, faut éviter d'en mettre trop. Alors là, tu es bien sûr sur un thème WordPress. Le footer est un petit peu light. J'aurais peut-être ajouté des petites choses comme mention légale, etc. que toi tu as mis là-haut. Ici, qui est Jérémy? Donc qui est Jérémy, c'est bien. Plan de site, oui, alors, encore une fois, il y a le plan de site. Dans beaucoup de sites, en fait, je le vois, le plan de site où il y a l'intégralité des articles. Bon, personnellement, je trouve que ça apporte pas grand-chose au blog et ça apporte pas grand-chose d'optimisation. Le plan de site doit être surtout fait pour faire remonter un certain nombre d'articles, pas pour faire remonter tous les articles. Ça ne sert pas à grand-chose. Là, tu as encore un onglet best-of, mais bon, tu as déjà en fait tes best-of ailleurs, donc bon. Why not, je dis why not cette catégorie, mais je pense que tu n'as pas énormément de trafic là-dessus. Alors concernant le contenu et le positionnement, donc la thématique, on l'a dit, c'est un petit peu tout ce qui est nourriture, bio, écolo, blablabla. Ta cible, toi, en fait c'est les gens qui veulent bien bouffer. Alors je pense que tu as quand même deux cibles, tu as les cibles qui veulent bien nourrir leurs chiens, et les gens qui veulent se nourrir bien eux-mêmes. Donc je pense que la thématique est bien,
La cible, je pense que ben, mine de rien tu l'as trouvé. Des gens un petit peu conscients, qui prennent conscience en fait de la nourriture. La chose, ton bouquin est tout à fait en rapport avec ces personnes-là, hein, parce qu'il s'adresse à ces gens qui veulent en savoir plus. Par contre, moi j'aurais bien rajouté moi un petit bouquin sur comment bien manger. Je te conseille, si tu ne l'as pas fait, d'aller sur Amazon. Hop, et d'aller tout simplement faire une petite sélection de bouquins. Ça mange pas de pain sur la nourriture saine, je sais pas. Je pense que toi tu connais pas mal de bouquins là-dessus. Ben, proposer une petite sélection de bouquins, si toi tu n'as pas encore eu le temps de l'écrire, hein, enfin de l'écrire celui-là, Aliment santé, aliment danger, donc je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être celui-là, c'en est peut-être d'autres, les nourritures vraies, etc. Faire une petite sélection de produits que tu vas pouvoir proposer en complément des tiens, parce que tu as juste un produit à toi, ça peut être sympa d'en donner en information aux autres. Donc comme je disais, ta cible est bien, il faut juste trouver de quoi lui vendre un produit à part ton super guide que je n'ai pas lu. Alors d'ailleurs à propos de ton super guide, c'est marrant, pour les guides gratuits, tu as des superbes couvertures 3D et pour le guide payant, c'est une couverture très light. Bon, je pense que ce serait quand même pas mal que tu améliores cette petite couverture comme celle-ci. C'est quand même beaucoup plus logique que le guide payant soit plus joli que les guides gratuits, ou au moins qu'il soit aussi joli. Alors au niveau du contenu, je dis bravo. C'est vraiment un contenu que même moi j'ai eu du plaisir à lire, qui était vraiment original. C'est vraiment cherché, fouillé. Tu as des liens à droite à gauche. Je pense que tu dois y passer du temps. Hein. C'est pas des articles ça. Même si tu dis que tu en fais à peu près un par semaine, c'est vraiment fouillé. C'est clair, c'est vraiment top. Je dis bravo, bravo, bravo. Tu as des articles surtout de qualité, tu as un rythme de publication qui est quand même relativement correct, donc ça va. Au niveau de la lisibilité, les articles sont bien. Je rajouterai peut-être de temps en temps une petite image, parce qu'il y a parfois il y a des gros pavés, mais bon, la lisibilité est vraiment très bonne, c'est très bien fait, hein, bravo. Euh, Autrement, donc les partages sur les médias sociaux, donc en fait, il y en a pas mal, on peut le voir ici sur la barre de Navi, mais c'est pas énormément mis en avant. À la fin, il y a un petit tweet, il y a un petit share. Peut-être que les icônes mériteraient d'être un peu plus grosses. T'as ici article similaire, donc c'est pas mal, mais je pense que tu pourrais mettre NRelate, qui est le plugin WordPress que je préfère, NRelate, qui permet en fait de WordPress, voilà, qui est quand même un plugin, je trouve, qui est plus joli parce qu'en fait on voit mieux les images. Là sur ton blog, en fait, on voit certes des images, mais qui sont un petit peu en miniature. Le texte est très mis en avant, mais on sait très bien que c'est des images qui incitent plutôt les gens à lire. Donc au niveau des pages spécifiques à propos, etc., tu as tout ce qu'il faut. Tu as même une page sur tes produits. Le partage sur les médias sociaux, je dis très bien également, pas de problème. La qualité des titres des articles, je ne peux que te féliciter, c'est assez provocateur. Et j'aime bien d'ailleurs ces articles-là, puisqu'en fait, tu n'hésites pas à taper sur les leaders. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que taper sur les leaders, ça permet comment dire, de se faire remarquer des leaders, d'attirer le débat, etc. Donc bravo, je dis, et puis en plus là, voilà, c'est quand même assez provocateur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent en fait de faire ce genre de truc là. Donc je dis bravo pour toi. Donc, présentation d'experts, on l'a vu, c'était très bien fait. Peut-être que je pense que tu as été cité plusieurs fois dans la presse. Je mettrais bien une catégorie ici presse. On parle de nous dans la presse. Ça permettra d'améliorer ta crédibilité. Alors que ce soit du guest posting ou des articles de presse, c'est un petit peu ce que j'ai ici dans Conseil Marketing. Dans publication, il y a certes nos publications, mais il y a également les livres papier sur lesquels on a collaboré, les e-books collaboratifs, les articles de presse, les interviews. Je pense que pour toi, et surtout dans ton secteur et dans ta thématique, c'est pas plus mal d'avoir cette crédibilité supplémentaire qui te permettra d'éviter de te faire carboniser, parce que les gens verront que t'es pas n'importe qui, etc.
Dans ta page à propos ou contact, je crois que tu acceptes le guest posting. Donc je crois que c'est en dessous, affiliation, données personnelles. En tout cas, à un moment donné dans ton site, tu acceptes le guest posting, ce qui est une très bonne chose, et c'est bien de l'indiquer. Donc au niveau des images infographies, ben, t'en fais assez peu, comme je te le disais, peut-être un petit truc à faire, peut-être des traductions d'infographie à voir. Les catégories, on en a déjà parlé, tu en as mis que 1, 2, 3, 4, et avec un menu déroulant, alors que tu en as quand même beaucoup plus ailleurs, donc c'est pas mal de revoir ça. Donc je pense que tu es tout seul quasiment à alimenter le blog, donc c'est quand même un sacré boulot. Donc peut-être que faudrait voir si tu arrives à trouver d'autres personnes pour t'aider, parce que tout seul tu vas à un moment t'essouffler ou tu vas avoir d'autres occupations, d'autres priorités, donc c'est pas facile de le faire toi-même. Donc à toi de voir si tu peux faire quelque chose. Quand je disais tout à l'heure que tirer sur des stars entre guillemets ou aller sur des articles tabous, ça a rapporté beaucoup de visibilité et de commentaires, bah je le vois bien, 72 commentaires là-dessus. Et je pense que si on voit un petit peu tes articles qui ont mieux marché, il doit y en avoir pas. Ah non, toi, McDo, 7 commentaires, je suis assez étonné. Je pensais que ça aurait été un peu plus vite à Danilo, et tant pis pour mon diamètre. Oui, tu vois, quand tu tapes un peu sur les marques, tout de suite ça fait beaucoup de commentaires. Nutella, pareil. Voilà, donc il y a vraiment, on voit vraiment que c'est des articles qui font débat. Alors au niveau du SEO, donc ici on voit bien, là tu as ta page, donc c'est pas mal, poisson nommé croquette c'est très bien, général, bière, etc. On le voit même pas d'ailleurs sur ton site. Donc part 2 ici par contre là, je pense qu'il faudrait peut-être que tu revoies le titre de l'article, puisqu'en fait là si on clique ici part 2, je sais pas ce que c'est exactement. Alors, voilà, alors ça c'est page 2. Alors je pense qu'il y a une petite optimisation à faire. Faut que tu ailles dans Google Webmaster Tools pour optimiser tout ça et pour que ça rende un truc un peu plus joli sur ton site. Donc Google Webmaster Tools et ensuite tu vas aller modifier les paramètres. Donc bien sûr il faudrait que tu mettes ta page Google Plus à ton nom. Là en fait certes tu as mis l'authorship mais il n'y a pas ici comme chez Conseil Marketing le nom de ta personne qui apparaît ici. Donc les images optimisées, on a vu. Peut-être une petite FAQ, ça serait pas mal. T'es bien positionné sur un certain nombre de mots-clés, mais comme t'es sur un truc un peu thématique, bio, etc., c'est pas mal de mettre une petite FAQ pour te référencer sur quelques mots-clés entrants ou sortants. Au niveau du SEO, alors, j'ai fait une petite analyse ici avec SEMrush comme d'habitude. Donc on peut voir que ton trafic est quand même en constante amélioration. On le voit ici. Hein. Donc bravo, tu as eu un petit pic ici en novembre et peut-être un petit article polémique. Bon, très bien. On voit que tes mots-clés, par contre, tu parlais que tu avais des mots-clés sur le pain blanc, etc. Mais on voit que c'est aussi le coccinum, riz complet, produits laitiers, etc. qui sont tes mots-clés les plus importants. Et là ici tu vois tes concurrents entre guillemets. Vous avez pas mal de mots-clés en commun, mais je pense qu'avec Rabi, alors je connais pas Rabi, je sais pas ce que c'est. Rabi.fr, alors je sais pas ce que c'est, on va regarder. Hein. On va voir ce que c'est tout de suite. Voilà. Alimentation, groupe sanguin. Ah, quel groupe sanguin? Donc en fait c'est un site a priori qui est sur la même thématique que toi, sur l'alimentation. Ok, d'accord. Bon, peut-être que tu as des mots-clés à récupérer de ce site-là. On va voir un petit peu. Mots-clés, hop, s'il y a quelque chose que tu peux voir. Peut-être des idées de mots-clés ou des idées d'articles, tu peux optimiser. Donc on est bien sûr ravi. Là, ce site-là est un peu en déclin. Néanmoins, bon, il y a un truc sur groupe sanguin. Ouais, c'est peut-être pas forcément. Alimentation selon groupe sanguin, manger selon son groupe sanguin. Ouais, alors bon, c'est peut-être pas forcément ta thématique à toi. À Bovie, peut-être que c'est ta thématique un peu plus à toi. En tout cas, il y a l'air d'avoir un petit peu de mots-clés. Alimentation groupe sanguin. Pain Montignac, alors je sais pas ce que c'est exactement. C'est beaucoup de trucs sur les groupes sanguins là encore une fois. Hein. Donc peut-être qu'il y a une petite thématique à toi à faire sur les groupes sanguins. En tout cas, il y a régime santé, je pense que ça c'est peut-être un peu plus dans ta thématique à toi. On va aller hop voir les mots-clés. Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de mots-clés pour atelier santé. Alors, hop.
c'est les mots-clés organiques, candidose, alors je sais pas ce que c'est, chakra, candidat, les dangers de l'aspartame, ouais, je pense que ça doit être quand même quelque chose, régime crétois, donc je pense qu'il y a des mots-clés à t'inspirer, candidat albican, alors je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir quelques mots-clés que tu pourrais récupérer. Donc ça, on parlait de tes mots-clés, ton trafic, donc si on s'intéresse maintenant à ton positionnement un peu plus, donc de manière générale, bon là je commande pas ton classement dans le classement de SEMrush. On va considérer Coccium, riz complet, produits laitiers, blog minceur, pain blanc. Donc oui, pain blanc, je crois que non, tu es finalement assez bien placé. Il y a pas mal en fait de choses. Meilleure croquette pour chien. Donc là je pense que tu peux produits laitiers, etc. Recette Nutella maison. Bon d'accord, là c'est pas mal. Donc ton positionnement par contre n'est pas forcément le meilleur pour tous ces mots-clés là. Donc je sais pas si tu avais choisi de te positionner sur tous ces mots-clés là, mais en tout cas il y en a un certain nombre qui sont intéressants. Au niveau en fait du positionnement de tes mots-clés de manière générale, donc en fait là t'en gagnes, tu en perds. On voit certains où tu baisses de popularité, là tu as perdu comme quelques mots-clés. On voit par rapport à ce que tu as gagné sous tu as perdu. Donc tu as perdu sur Croquette Royale Canin, Poids de la baguette, Croquette Pro Plan, et par contre tu as augmenté pour produits laitiers, Pro Plan, etc., etc., décliné sur un certain nombre de mots-clés. Donc peut-être des mots-clés à raviver, surtout ceux qui t'amenaient beaucoup de trafic. Riz complet, blog minceur, ouais, c'est peut-être pas forcément ta tasse de thé, même si t'es pas forcément un produit de régime. Là, tu vois un petit peu les mots-clés communs et les mots-clés qu'il y a. Donc, on voit ici que tu as quand même du potentiel de mots-clés qui sont présents à droite, à gauche. Au niveau de tout ce qui est URL de recherche organique, bon bah là normalement sans trop de surprise, je pense que tes mots-clés c'est Oxylococcinum, c'est riz complet et purine sans toxine, etc. Bref, c'était tes URL les plus importants. Au niveau de ton SEO, donc je pense que tu peux peut-être faire un petit peu d'optimisation. Tu as 916 backlinks sur Doctissimo. Alors on dirait que tu es assez actif sur les forums là, Doctissimo. Qu'est-ce que tu es autrement? Activiste de Gaïa. Donc j'ai comme l'impression que tu es quand même assez présent sur les blogs, ou en tout cas tu es cité sur les blogs, donc c'est pas mal en fait. Non, tu as une bonne visibilité. Voilà, donc là je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je t'enverrai le rapport général sur ton site, hop, avec mon petit PDF, Full Reports, voilà, je vais te l'envoyer, et comme ça tu pourras le consulter à tête reposée et voir quels sont tes points forts, points faibles sur tes mots-clés. Voilà. Alors, maintenant, on va voir une autre catégorie, tout simplement, c'est la catégorie ici de tout ce qui est vidéo. J'ai assez peu de vues de vidéos sur ton site, bizarrement, alors qu'il y a quand même pas mal de reportages. Je pense que tu pourrais faire un petit choix de quelques reportages intéressants sur la bouffe, la malbouffe, et bien sûr en publier sur ton site, donner un petit avis, et pas juste les publier bien entendu, mais donner un petit avis sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. Sur YouTube, je pense dans ton sujet, j'ai vu des dizaines de vidéos, moi, donc je pense qu'il y a des choses à faire. L'accessibilité sur contenu ancien, on l'a déjà vu, et puis le sitemap de ton site, bon, je pense que c'était pas forcément obligatoire. Donc sur Facebook, j'ai pas été regardé, puisqu'en fait ça a bugué là, mais bon, je pense que tu dois avoir quand même pas mal de fans. Alors c'est vrai qu'il y a le flux RSS, mais il n'y a pas la communauté, donc ça. Peut-être qu'il aurait mérité d'avoir dans la sidebar un petit bouton quand même, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, etc. Un petit peu comme sur Conseil Marketing, ici on a une petite des petites icônes. Ça mange pas de pain et ça permet aux gens de te retrouver, donc why not. Google Plus, tu l'as par contre fait un maximum, donc bravo, très bien, mais c'est quand même Facebook et Twitter qui sont les plus importants pour l'instant. Voilà. Autrement, au niveau de la monétisation, comme tu l'indiquais sur ton site, tu ne souhaites pas faire de monétisation à part quelques liens d'affiliation et la vente de ton bouquin, donc bravo, très bien, il n'y a aucun souci. En revanche,
tu pourrais peut-être proposer d'autres bouquins à la vente, hein, comme je disais, des guides de recettes. Je pense que ça peut toujours intéresser les gens sur comment mieux s'alimenter ou comment ne pas mal s'alimenter. Donc à toi de voir bien entendu, mais au moins ça récompenserait le temps que tu passes à animer ton blog et écrire des articles de fond. Ou au moins faire une petite affiliation Amazon, comme je le disais, avec des produits grand public qui peuvent être intéressants. Au niveau de la génération de la liste de prospects, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc tu as tes deux guides là qu'il faudrait remonter un petit peu. J'en remettrai peut-être un troisième sur l'alimentation animale, hein, comme je te disais. Si tu veux vendre ton guide payant, il faut déjà créer une liste de prospects sur la nourriture pour chiens ou chats ou pour les animaux. Et une fois que tu leur as proposé le guide gratuit, tu pourras leur proposer le guide payant avec auparavant bien entendu un extrait. Donc tu l'as déjà fait certes, si on clique là-dessus, quand on clique sur inscription newsletter ou quand on clique là, on dit qu'on a un extrait exclusif du guide, je crois que c'est ça. Voilà. Je crois un article exclusif, je sais plus où il est d'ailleurs. L'extrait, voilà, l'extrait gratuit de ce poisson nommé croquette. Donc voilà. Au niveau des autorépondeurs, j'ai vu que tu utilisais Mailchimp avec le petit logo là. Bon, personnellement, ça sert à rien de le mettre, hein, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je te conseillerais plutôt de l'enlever, ça sert à rien de le rajouter. Et une dernière chose, c'est vrai que je l'ai pas indiqué, mais c'est vrai que dans tes articles, tu mets pas énormément trop ton e-book en valeur, donc tu as le leader qui est très joli, très bien, mais en fait ici en dessous il manque peut-être un petit iframe pour proposer aux gens de s'inscrire à ta newsletter ou de recevoir l'e-book gratuit comme nous le faisons. Alors je sais pas s'il l'a ici, non c'est une page, mais sur la plupart de mes articles en fait il y a ça, et il y a en fait un rappel pour télécharger le guide gratuit. Donc en fait il suffit de mettre un petit iframe ici à la fin, où là en fait moi je mets même des fois un texte complet. Autrement ici mettre un petit iframe pour afficher ton ebook gratuit et proposer le téléchargement, c'est quand même pas mal. Autrement donc tu essayes d'attirer un petit peu les influenceurs via des articles par exemple sur Le Monde, sur des auteurs connus, ça c'est très bien, bravo. Par contre j'ai pas vu beaucoup de guest posting ou d'apparitions dans différents informations, comme par exemple le carnaval des blogs de devperso.org. Ça c'est peut-être pas mal, mais bon, je pense que tu as déjà une notoriété assez intéressante, mais ça c'est quand même un petit plus à avoir. Voilà, donc on arrive ici à la fin du test de ce blog. Ben, je trouve que c'est du beau boulot, c'est un peu un blog qui mérite d'être connu dans sa thématique. Au niveau de la monétisation, je te conseillerais peut-être de faire quelques petites optimisations pour récompenser ton temps passé. Voilà, bravo et bonne continuation.